Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? C'est bien le numéro de Rané? Oui. J'appelle pour discuter si possible. Oui, bien sûr, dis-moi. Ah d'accord, en fait j'avais le live et j'étais en retard. Il n'y a pas de souci, c'est en différé. Dis-moi tout. En fait, là, j'ai 20 ans Mhm. et je suis étudiante. Et en fait, ma mère, il y a quelques mois, elle a envoyé mon petit frère ici parce que il avait un niveau de difficulté au niveau... je crois qu'il est en CM1, il a 9 ans. Mhm. Et il a un peu de difficulté à l'école et il l'a envoyé ici. Et il faut savoir qu'en fait, dans ma famille, ma mère nous a élevés tout seul. Elle a eu 5 enfants. Et elle a été élevée comme ça, elle a été élevée en tapant. Et elle a fait la même chose. Et il faut savoir que quand elle nous tapait, elle tapait vraiment fort et tout. Et du coup, dans la famille, on a tous des cicatrices. Mhm. Et mon petit frère, en venant ici, et du coup, il a des cicatrices lui aussi. Et en fait, un jour, il a eu une infection et tout ça qui lui a fait des taches partout. Et en allant à l'école un jour, il y a l'infirmière qui a fait les examens et tout ça parce que c'était le jour des examens pour tous les élèves. Et l'infirmière a vu les cicatrices et a demandé à mon petit frère ce qui s'était passé. Et en fait, mon petit frère, il a dit que les taches là que j'ai, c'est parce que j'avais une infection et je me grattais tout ça et ça a fait des taches et des cicatrices et tout. Et en fait, il a une cicatrice au torse et c'est à cause des coups que ma mère lui donnait Mhm. et tout. Et en fait, l'infirmière lui a demandé est-ce que quelqu'un te tape à la maison et tout. Et en fait, je m'en doutais pas. Et en fait, mon grand frère il lui frappait la ceinture. Apparemment, il l'a frappé une seule fois. Et ça, il lui a dit. Et du coup, l'infirmière a contacté la police, a contacté l'assistante et tout. Et on a été prévenus, je crois, quelques jours après. Ma grande sœur et mon grand frère sont allés au commissariat. Et il faut savoir que les infirmiers, tout ça, ils ont fait les tests pour regarder la cicatrice, elle date de quand, ça vient de qui, etc. Et mon grand frère a été interrogé. Et le juge, à la fin, il a dit qu'il allait abandonner les poursuites parce qu'ils n'avaient pas de preuves que ça datait de quand ou c'était lui qui l'avait donné et tout ça. Et en tout cas, mon frère, il a dit qu'il voulait plus le garder et tout parce que il voulait pas avoir encore des problèmes et tout. Mais il n'y avait pas de souci avec lui, mais c'est juste qu'il voulait plus avoir ce genre de problème. Et du coup, aujourd'hui, on a l'assistance sociale qui suit Zayeb et qui nous suit nous aussi. Et en fait, pardon, j'ai dit au moins le prénom. Oh mon Dieu. Mhm. Et en fait, on sait pas, on a peur que, moi et ma grande sœur, on a peur que Zayeb nous soit enlevé. Parce que aussi, j'ai pas dit, mais on vit en Crous, on n'a pas d'appartement. Donc, c'est interdit d'avoir des enfants en Crous. Mhm. Et je voulais du coup avoir ton avis. Parce que je me disais, si ça devait se passer, et qu'alors le voulait, s'il doit être pris et qu'il doit être en sécurité, parce que les assistants, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité de l'enfant. Mhm. Mais j'ai un peu peur qu'il soit placé j'ai peur qu'il soit placé dans une famille où on va lui faire du mal ou quoi que ce soit. Et je voulais savoir ton avis par rapport à ça. Si Mais ma chérie, vous avez pas d'appartement? au niveau de l'appartement. Non, on est en train de chercher un appartement. Et vous vivez où? Enfin, il y a que toi et ta sœur? Oui, on vit en Crous. Je sais pas si tu connais, c'est Oui, des oui. résidences Crous. Mais du coup, la famille, elle est où? Ma mère, je sais pas si tu connais, on vient de Mayotte. Ma mère, elle est à Oui. Mayotte, là. D'accord. Et de base, on avait prévu de le renvoyer, mais avec, je sais pas si tu sais, il y a un cyclone qui est passé Oui. et tout. Ouais. D'ailleurs, qu'Allah leur vienne en aide. Franchement, Allah يوفقهم ساكن, Allah يعاونهم sur ce qui leur arrive. Mais du coup, justement, du fait qu'il y ait eu une catastrophe là-bas, il y a pas... Il a quel âge, ton petit frère? Actuellement, il a 9 ans. Et toi, tu as quel âge? Et moi, j'ai 20 ans et ma grande sœur, elle a
22 ans. C'est vrai que c'est une super idée. Pourquoi ne pas demander la garde du petit frère? Ah oui, tu penses? Oui. On n'avait pas pensé. Elle a dit qu'on demande la garde. J'y avais pas pensé. Oui, pourquoi ne pas demander la garde? Comme ça, vous êtes les représentantes légales de votre petit frère. Pardon, j'ai pas entendu. Comme ça, c'est vous qui vous occupez du petit frère. Oui, au moins, vous pourrez vivre ensemble. Mhm. Et en fait, les assistantes, elles nous disent qu'elles elles ont peur que... Allô, je t'entends pas. Je suis là. Les assistantes nous disent qu'elles ont peur vu qu'on est des étudiantes, puisque c'est dur d'élever un enfant et tout. Oui, mais elles vont tout faire pour te dissuader, mais... et alors? En fait, j'ai trop peur qu'ils me prennent mon petit frère et tout. Bah justement, alors faites le nécessaire de votre côté. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils par rapport aux appartements, si possible? Parce qu'avant, on en cherchait, la première fois qu'on est venu ici, il n'y avait pas notre petit frère. On en cherchait avec ma grande sœur, normalement, on voulait prendre notre mère comme garant, mais avec la paye qu'elle a, c'était trop petit pour les agences et c'était compliqué. Et vous avez déposé un dossier en HLM? Non, on n'a pas essayé. Bah, ma chérie, c'est la base. Ah, ok, d'accord. Et l'assistante sociale, elle est censée pouvoir vous faire le nécessaire. Ah oui, je savais pas. En fait, c'est la première fois qu'on vient en France, donc... D'accord, vous êtes d'où? On est de Mayotte. Non, ici en France, vous êtes d'où? Ah, on est à Tours. D'accord, alors, tac, il y a l'Action Logement. Ouais, l'Action Logement Mobile Jeune. D'accord. Et ayez quand même un numéro, déposez votre dossier à la mairie pour ce qui est de l'HLM. Même si, voilà, il n'est pas dit que vous en ayez un dans l'immédiat, mais au moins vous avez un numéro. D'accord. D'accord. Et d'Allo, oui, dossier d'Allo, ça c'est important. D'accord, tu peux tout faire par Internet. D'accord. Et voilà, déjà dans un premier temps. Et ensuite, il faudra obligatoirement travailler, ma chérie. Ah oui? Ouais. Parce que j'ai cherché des travails pendant les vacances et j'en ai jamais trouvé. Bon, je vais quand même réessayer. Il va falloir essayer les boîtes d'intérim. D'accord. Et khair, Inch'Allah. Merci voilà. En tout cas. Je t'en prie, ma chérie, et prends soin de toi. Et fais attention à toi et à ta famille, du coup. Merci à toi aussi. Au revoir. Je t'en prie, au revoir. Bonne soirée. J'arrive pas à comprendre que l'assistante sociale ne leur ait même pas dit de déposer un dossier. Juste pour qu'elles aient un numéro. J'arrive pas à le saisir. Juste pour qu'elles aient un numéro. Je sais pas, c'est la base. Même si on sait que ça va mettre 10 piges. Mais au moins un numéro pour qu'elles puissent faire le nécessaire. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense qu'on va prendre le dernier appel. Après, je vais aller bouger. Il est 2h. Je dois bouger dans 2h. Donc, ça va être compliqué. Allez. Allô? Allô?